Nous allons à présent accueillir Julien Alali, qui est Fab Manager Airlab, mais également maître de conférence à l'ENSERB Matmeka. Bonjour. Bonjour Julien. Alors, est-ce que tu peux nous parler de toi et de tes activités? Alors, je suis maître de conférence, c'est-à-dire que je suis enseignant et chercheur dans une école d'ingénieurs, qui est l'ENSERB Matmeka. Et depuis 3 ans, je suis également Fab Manager de Airlab, qui est un Fab Lab qui est dans l'ENSERB Matmeka, qui est un outil pédagogique pour notre école, et également un espace ouvert à travers une association Airlab Community, qui permet à tout le monde de venir et pratiquer en fait Culture Maker dans notre espace. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi et de ton parcours? Alors, j'ai fait une thèse en informatique que j'ai soutenue en 2004 sur le domaine de la bioinformatique. Et à la suite de ça, j'ai candidaté sur un poste de chercheur que j'ai obtenu à Bordeaux. Et depuis, j'ai eu d'autres expériences. J'ai participé au montage d'une entreprise. Voilà. Donc, et puis après, dans l'âme, j'ai toujours été dans la culture un peu maker. Quand il y a eu cette opportunité, en fait, l'ENSERB a doublé sa surface et il y avait 400 mètres carrés qu'on a décidé de dédier en fait à la création d'un Fab Lab. Voilà. Comme j'étais très imprégné de cette culture, j'ai été désigné pour monter cet espace qui est très orienté sur le coworking et avec un espace également au usinage. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter ce que Airlab propose aujourd'hui? Airlab, comme tout Fab Lab, c'est du matériel qui permet le prototypage rapide parce que le but d'un Fab Lab, c'est quand même de fabriquer des objets. Donc on a, comme tout le monde, de l'impression 3D. On a 6 imprimantes 3D. On a une découpe laser. Et puis après, on a du matériel un peu plus spécifique qui est lié à l'école. Donc on a une fraiseuse pour réaliser des cartes électroniques, par exemple. Là, on vient d'acquérir une fraiseuse industrielle pour usiner du métal. Et ensuite, on a plein de petits matériels. Alors, si je peux donner les caractéristiques spécifiques de Airlab, on a un tarif unique et on ne facture pas, par exemple, le temps machine. De l'autre côté, vous ne pouvez pas réserver une machine. D'accord ? Donc, le principe, c'est qu'on a un énorme espace coworking et d'inciter nos utilisateurs à venir, passer du temps et se dire, quand je viens, je prends une demi-journée et quand une machine se libère, je peux l'utiliser. Voilà, c'est un peu l'idée. Très bien. Et donc pour toi, qu'est-ce que la culture maker? La culture maker, c'est, je pense, c'est se donner les moyens de donner vie à ses idées, de ne pas accepter qu'il y ait de limites, finalement. À partir du moment où on met le temps et l'énergie, qu'on accepte de se faire aider et de demander de l'aide aux autres, on arrive à ses objectifs. Il y a un autre aspect qui est très important, c'est le coût. Dans la culture maker, on cherche avant tout à recycler, à réutiliser, à diminuer les coûts, rendre les choses accessibles aux autres. Voilà. Et puis, je trouve que c'est surtout le développement personnel de compétences. Et c'est là-dessus que Airlab est très orienté. C'est-à-dire qu'on force vraiment les utilisateurs à être autonomes et à être compétents. Je forme tous mes utilisateurs individuellement pour, par exemple, la découpe laser et l'impression 3D. Une fois qu'ils sont formés, ils viennent et ils utilisent directement les machines sans opérateur. Ils sont autonomes, ils sont mis en phase de responsabilité, ça se passe très bien. Pour finir, nous aimerions savoir ce que vous apporte le Bordeaux Geek Festival. Alors le Bordeaux Geek Festival, c'est une super vitrine pour notre Fab Lab, mais également pour la culture maker. Je pense que ça permet de montrer au public ce que peuvent faire des personnes qui sont en fait aussi des personnes du public, tout simplement. C'est également la possibilité de montrer des choses beaucoup plus avancées qui sont réalisées par des chercheurs. Oui. Donc sur notre stand, on peut voir les robots de l'équipe Roban, qui est championne du monde de football robotique. On est sur une autre catégorie, sur un autre type d'investissement, mais je pense que ça fait quand même partie de la culture maker. Voilà. Et puis, je trouve qu'il y a une ambiance super, en fait, tout simplement. Ça donne un peu la pêche. Eh bien, Julien, merci pour cette interview. Merci. Et nous te souhaitons tous un super festival. Merci, toi aussi. Merci.